Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition sur la foire de Montluçon 2021. Donc l'édition 21 de la foire de Montluçon a été mise en place avec des contraintes sanitaires. On va vous le rappeler, le pass sanitaire sera exigé dès l'entrée et pour tous, mais le masque n'est pas obligatoire. Alors le pass sanitaire, si j'en crois les résultats des vaccinations, pratiquement tout le monde l'a. Mais si on ne l'a pas, et j'ai répondu l'autre jour sur une page Facebook, si on ne l'a pas, à la foire de Montluçon, on a proposé d'avoir des tests Covid gratuitement avec résultat en 15 minutes. C'est-à-dire que si on veut visiter la foire et qu'on est réfractaire pour une raison quelconque au vaccin, et ça je peux le comprendre, on peut rentrer sur la foire en faisant faire un test, résultat en 15 minutes, on rentre sur la foire, c'est gratuit et on peut rester 3 jours sur la manifestation. C'est jamais facile quand on sort de plusieurs mois d'inactivité. 8 mois d'interruption d'activité en 2020, 6 mois en 2021, donc c'est très dur de faire repartir un événement comme la foire de Montluçon. Néanmoins, après cette inauguration, on peut dire qu'on est satisfait. Satisfait parce que les exposants ont répondu, certes moins nombreux que les années passées, mais quand même ils sont encore plus de 200 cette année à être sur la foire de Montluçon. Et surtout après 2-3 heures d'ouverture de la foire, on voit que le public est là. Ce matin, je regardais les compteurs dès l'ouverture. À 11h, un peu plus d'11h, on avait plus de 1000 personnes qui étaient rentrées sur le site. Et là, en ce moment, on est à plus de 4000. Donc je crois que c'est bien, c'est rassurant. Et c'est surtout intéressant de voir revivre la foire, renaître, recommencer, pouvoir échanger, pouvoir voir un sourire sur un visage. Et enfin, voir que nos visiteurs peuvent discuter avec nos exposants. C'est une grande satisfaction. Et on va travailler pour que la foire de Montluçon, millésime 2021, soit un grand succès. Je suis convaincu que ça va marcher. Avec cette météo un peu maussade, donc c'est un programme très varié qui vous sera proposé toute la journée. Et tout de suite, nous retrouvons donc Pascal et Géraldine, les animateurs de la foire, qui vous présentent le programme de la journée. Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal, que fais-tu ici? Ravi de te retrouver, je suis là depuis hier moi. C'est pas vrai? Oui. On s'est vu hier alors? Mais bien sûr, parce que hier... Ah mais c'était toi? C'est ça. Ça y est, ça me revient. Hier, c'était le premier jour de la foire de Montluçon. Et aujourd'hui, oui. Dimanche, deuxième jour, déjà du monde qui se presse à l'entrée et ça c'est top. Nous sommes le dimanche 3 octobre, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée de la foire édition 2021. Et on va souhaiter tout de suite une bonne fête à tous les Gérards. Bisous GG. Voilà, bonne fête Gérard. Alors aujourd'hui, une programmation très variée. Ah oui, il y a de quoi faire aujourd'hui, effectivement, on ne va pas s'ennuyer. À l'air libre déjà, il y aura, on a déjà eu hier ces shows fantastiques et demain encore, enfin aujourd'hui et demain tous les jours de la semaine d'ailleurs, ils seront là. C'est le Starlight Show. Alors justement, dans peu de temps maintenant, à 11h15, première démonstration. Exactement. Deux autres suivront dans la journée, 14h30, 17h30. Alors qu'est-ce donc? Eh bien, il s'agit de démonstrations de champions, des athlètes qui vont vous épater. Ils font du BMX, ils font de la trottinette, ils font des sauts périlleux comme jamais. En 2 mots, ce sont des fous furieux. C'est impressionnant. Non, impressionnant. Ils sont pas fous parce qu'ils savent quand même ce qu'ils font, c'est très calculé. Quand même un petit mais peu c'est un fou. peu de la folie quand même de faire des trucs pareils. Enfin bref. Nous aurons également aujourd'hui dans les allées des animations bien sûr avec notamment le groupe Entracte qui va déambuler, qui va vous apporter de la bonne humeur. L'Ouroboros également, tu connais Géraldine l'Ouroboros? Bien sûr, ce sont des échassiers. Tout à fait, des échassiers, des musiciens, des acrobates, une fête sans nom toute la journée aujourd'hui dimanche. Nous aurons également les spectacles Hippogriffe. Alors Hippogriffe, c'est une association qui s'occupe de volatiles rapaces, plus particulièrement, et qui a également un but d'aide pour les animaux, puisqu'ils s'occupent d'animaux sur leurs vieux jours ou d'animaux handicapés. Si vous voulez les aider, on vous donne rendez-vous dans l'allée centrale de la foire de Montluçon pour des spectacles également à 15h45, 15h45 et 18h. C'est ça. Et on les a déjà vus hier et sincèrement, ils étaient vraiment top. C'est vraiment un beau spectacle de rapaces à ne pas manquer. Et puis bien sûr, rendez-vous, tradition, c'est le mot d'ordre sur la foire de Montluçon avec cette animation Un jour, un chef que tu affectionnes particulièrement, ma chère Géraldine. Eh bien oui, moi je suis une épicurienne dans l'âme, ça se voit dans le corps. Bref, l'association Les Nérios vous accueille tous les jours sur l'espace Un jour, un chef. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'il va s'agir d'un concours culinaire, le Nérios Jeunes. Ce sont de jeunes cuisiniers, apprentis, futurs chefs. Et que sais-je encore, on ira à leur rencontre tout à l'heure pour vous en parler davantage.
villages qui vont s'affronter au sein d'un concours. Ça va durer toute la journée de 10h à 17h. Donc ça a déjà commencé. Il me semble que ça s'active d'ailleurs derrière les studios. Et puis nous, alors on a eu la chance déjà hier de vous présenter un magnifique show mode, et on remet ça cet après-midi. C'est une tradition sur la foire de Montluçon. Show mode, le premier week-end, le samedi et le dimanche. Et le deuxième week-end également. Et le deuxième week-end également. Donc cet après-midi à 15h, défilé de mode au Carré Tendance qui se trouve dans le hall B de la foire de Montluçon. C'est le hall 1. On est dans le hall A là. Non, c'est le hall B. C'est le hall B. Non mais il y a trop vous de savez, halls, je suis perdue. il y a une tradition également, c'est que Géraldine, tous les matins quand elle se lève, elle boit un petit verre et après elle ne sait plus dans quel hall elle se trouve. Donc excusez-la, mesdames et messieurs, je vous en remercie. D'ailleurs, en parlant de Géraldine, en fin de soirée, vous allez assister au second concert de cette foire, avec justement à 20h30 un concert de Géraldine, non pas moi, mais Géraldine Group, Géraldine et son groupe qui vont vous enchanter. Donc ce soir à partir de 20h30, ça c'est dans le hall D, le hall C. C'est ça. C'est celui qui est en face du D, c'est ça que je voulais dire, sur l'espace foire en fait. Géraldine, elle a vraiment ce matin un petit peu. Un petit verre d'eau, tous les matins. Tous les matins. En tout cas, Géraldine, je suis ravi d'être avec toi toute cette semaine. Oui, ça se voit. Voilà. Moi aussi. Mesdames et messieurs, on vous souhaite un bon dimanche. Le soleil est au rendez-vous parce qu'apparemment, hier, il vous a dit qu'il allait pleuvoir. Eh bien non. Ici, à l'intérieur de la foire de Montluçon, il ne pleut pas. Le soleil, c'est nous qui vous l'apportons. Et puis si vous avez amené un petit parapluie, allez voir nos exposants à l'extérieur. Ils seront également ravis de votre visite. On vous embrasse. Bisous. À très vite. N'oubliez pas, TLTMO. Alors moi je confonds les halls, mais lui il confond les lettres. Donc TMO, effectivement, la télé de Monève. Voilà, la chaîne de l'événement avec nos amis ICA Info. C'est ça. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Un thème empli de mystères, les Celtes, terre de légende. C'est l'animation phare de la foire de Montluçon. En découvrant ensemble le créateur de cette magnifique expo avec Mathieu Gaillard de chez Gaillard Décor. Ça va Mathieu? Ça va très bien, bonjour à tous. Alors tu nous présentes un peu ce thème? Alors ce thème là, on est sur un thème inattendu, mystérieux autour des Celtes et ses légendes, les légendes celtes. Donc on a voulu faire un parcours de plus de 1200 mètres carrés pour découvrir les légendes celtiques, pour raconter l'histoire et des histoires sur ce peuple celte. Alors qu'est-ce qu'on pourra découvrir si on va se promener, on vient à la foire, on a le pass sanitaire, on va direct sur les Celtes. Alors qu'est-ce qu'on peut, nous on l'a découvert, c'est magnifique. Donne-nous envie de venir. C'est une grande découverte, c'est-à-dire que c'est un spectacle scénographique, c'est-à-dire que c'est tout un parcours à travers des décors, des animations, de la scénographie, de la muséographie, des artisans, des commerçants, voilà, il y a plein de choses pour raconter c'est le peuple celte et ses légendes. Donc on y retrouve plusieurs espaces. Il y a d'abord, on raconte l'histoire du peuple celte, ensuite vous avez la forêt des légendes, où vous allez pouvoir rencontrer Merlin l'Enchanteur, des fées, le Léprechaume, Jacques aux Lanternes. Et là, vous allez pouvoir rencontrer un chasseur de dragons. Voilà, pour les enfants, des animations avec des spectacles de magie. Donc un métier quand même en voie de disparition, un chasseur de dragons. Mais voilà, donc vous allez pouvoir en rencontrer un. Ensuite, vous rentrez dans un château pour découvrir différentes légendes comme le Doride, le cavalier sans tête, évidemment le roi Arthur. Et après, vous avez toute une place avec la place des sorcières. Vous avez différentes animations. Et la Celtic Street. La Celtic Street, c'est différents commerçants venant d'Irlande, de Bretagne, d'Écosse, du Pays de Galles. Et puis évidemment, le pub avec une scène musicale. Alors à demain donc, pour une nouvelle édition. Donc portez-vous bien, une bonne soirée. Et surtout, si vous venez avec votre passe sanitaire.